Et salut les amis des RFLJ, alors pour l'épisode du jour, on continue sur le 50e anniversaire de la Citroën CX. Cette fois-ci, ça va être une petite vidéo très tranquille, très sympa, où je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai comme miniature autour de la CX. Donc voilà, on va faire l'inventaire de tout ça, on va parler voilà, de certains modèles que vous avez déjà vus, d'autres que vous connaissez pas. Voilà, on va pouvoir parler un petit peu de ça, continuer ce 50e anniversaire qui nous tient donc très à cœur. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça nous fera très très plaisir. De mettre un like, un commentaire, un partage sur cette vidéo et puis de nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Allez, voilà, je vous attends donc avec mes petites miniatures. Donc pour ce deuxième épisode sur le 50e anniversaire de la Citroën CX, je vous ai rassemblé ce que je possède en miniature. Alors vous voyez, à l'image, j'ai du 1.18, mais j'ai également du 1.24, j'ai également du 1.43 et j'ai même du 3 inch 1.64. Donc on va pouvoir détailler un petit peu toutes ces miniatures à l'effigie de la Citroën CX. On va commencer par la plus petite d'entre elles, la CX au 1.64 3 inch. Le temps pour moi de régler l'image et je vais vous la présenter en détail. Alors ma plus petite des CX, la voici, donc c'est du 3 inch 1.64 proposé par No Rêve. Donc on la voit dans cette couleur marron, peut-être le brun scarabée. Dites-moi les plus connaisseurs d'entre vous. Donc il s'agit bien sûr d'une série 1 comme vous le voyez à l'image. Et je pense qu'elle représente une des toutes premières CX de 74 parce que déjà elle a les ailes plates au niveau des ailes avant. Et puis la planche de bord ressemble beaucoup à la CX 2000 que je vais vous présenter au 1.18 et qui est elle aussi une de 74. On peut remarquer aussi qu'elle a un seul rétroviseur. Voilà, donc je pense vraiment que c'est une des toutes premières. Elle est très jolie, très choupie. Si vous connaissez, si vous collectionnez plutôt le 1.64, c'est un modèle très intéressant à avoir dans sa collection. Voilà, moi je collectionne plus trop le 1.64 parce que j'ai plus vraiment de place. Je peux plus multiplier les échelles comme je le faisais autrefois à l'époque où j'avais beaucoup moins de modèles. Donc le 64, malheureusement, j'ai plus de place pour l'exposer. Donc voilà, donc ça c'est encore à l'époque où je collectionnais. Bon, c'est pas très vieux, hein, cette miniature n'a pas été proposée il y a très très longtemps par No Rêve. Voilà, donc voilà, je me l'étais offerte. Elle est très jolie, dites-moi ce que vous en pensez. Bon alors, toujours le 64, c'est toujours un peu plus simple et moins détaillé que d'autres échelles que vous allez retrouver tout à l'heure, un peu plus grandes. Mais nos rêves, ils sont très forts quand même parce qu'on remarque quand même que c'est une belle voiture. Alors pour vous montrer l'intérieur, ça va être très compliqué. Vous n'allez pas voir grand-chose et je pense que les images vont être bien dégueu, donc ça sert à rien. Mais bon, au moins vous voyez son extérieur. Après, l'intérieur, c'est toujours très simplifié aussi. C'est proche, enfin, ça représente bien l'intérieur de CX, mais c'est très très simple. Voilà, donc pour cette petite 1.64, vous remarquerez aussi qu'elle a des beaux enjoliveurs. Voilà, elle a un beau profil. C'est vraiment une belle production et voilà, c'est très sympa. Donc on commence par la toute petite. Alors vous avez vu aussi la face avant. On va augmenter l'échelle, je vais régler l'image et je vous reprends. Voilà, on dézoome un tout petit peu et place maintenant à l'échelle 1/43e. Donc dans ma collection, ce que je possède, même sans exposer, j'ai beaucoup de 3 inch, enfin quelques-unes quand même, du 1.64 et après je passe directement au 43e. Il n'y a pas de... je collectionne pas d'autres échelles intermédiaires entre ces deux-là. En même temps, c'est beaucoup moins courant. Souvent, on passe, on va dire, au 1.87, après au 1.64. Et après, souvent, on passe directement au 1.43, même s'il y a le 1.50 qui existe. Et d'autres échelles, je vais pas vous faire voilà, la liste complète. Mais voilà, moi, je passe directement souvent du 64 au 43. Donc la voici ici. Donc là, cette fois-ci, on est sur une série 2. Donc à partir de 86 pour les séries 2. Et la voici ici. Donc celle-ci, c'est une collection presse proposée par Universal Hobbies. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec XO ou pas, ce fabricant, on n'en a plus trop parlé. Mais souvent dans les collections presse, voilà, on a souvent du XO, on pouvait aussi avoir pas mal d'Universal Hobbies. Alors celle-ci, c'est une turbo. Donc on peut retrouver les petites écritures à l'arrière, CX25 GTI Turbo 2,
avec le petit autocollant, enfin monogramme GTI, enfin ABS, pardon, Citroën sur le côté droit. Voilà, et on voit aussi, on s'aperçoit que c'est un modèle de 86, c'est écrit sur son immatriculation. On a le petit spoiler. Elle est bien détaillée, celle-ci, avec des jantes aussi de GTI Turbo. Et je les trouve très très belles, ces jantes. Et voilà, donc là, on est sur de la série 2. Alors, il y a souvent des personnes qui sont plus série 1, série 2. Bon, moi, je trouve que la série 1 est peut-être un peu plus jolie, mais la série 2, elle dénote pas moins. C'est quand même un beau modèle. Bon, c'est aussi la plus courante aujourd'hui quand on croise une CX. C'est bien souvent, enfin, le peu de CX qu'on croise d'ailleurs, je sais pas, vous, dans vos différentes régions. Mais en tout cas, dans la mienne, voilà, les seules que je vois, c'est celles des personnes de mon club. Donc voilà, mais c'est vrai que le peu de CX qu'on peut croiser, souvent, ce sont des séries 2. On peut aussi admirer sur celle-là la face avant qu'elle dispose d'ampoules jaunes. On voit dans le reflet, là, dans l'optique de phare, on voit donc cette couleur jaune. Voilà, donc après on voit les longues portées ou les anti-brouillards. Je pense que c'est plutôt des anti-brouillards. Voilà, donc là aussi, je vais pas pouvoir trop vous montrer l'intérieur, c'est un peu compliqué. Bon, un intérieur noir de série 2, voilà. Donc ça c'est pour la première 1.43 que j'ai, mais c'est pas la seule, puisque j'ai sa sœur. Alors celle-là, elle est beaucoup plus récente, puisque c'est les collections Solido qui ont repris il y a à peu près 2-3 ans à l'échelle 1.43. Et celle-ci en fait partie, je crois que c'était le deuxième millésime, la deuxième collection, la deuxième vague, comme vous voulez, de chez Solido au niveau du 43. Et donc là, on est sur aussi une série 2. Cette fois-ci, donc vous l'avez vu, la première était grise, c'est gris perlé, je pense. Celle-ci, on va être sur un rouge. Alors, quel rouge exactement, je ne saurais vous dire. Je ne sais pas s'il y a eu le rouge de l'âge sur les CX, peut-être, je ne sais pas. Corrigez-moi, enfin, dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, qui connaissent bien les différentes couleurs, surtout les différents noms sur les voitures. Donc voilà, je suis ouvert à voir un petit peu vos commentaires pour avoir une idée bien précise de ce rouge. On a aussi donc les mêmes jantes que sur la Universal Hobbies. On remarquera aussi que cette CX est un peu plus fine, un peu plus, je trouve un peu plus travaillée que la grise. Alors la grise est très jolie, mais je trouve que cette rouge est encore plus belle. Bon voilà, Solido, c'est la marque qui est à la mode en ce moment. Tant ils font niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Solido, ils sont trop forts. Donc voilà, donc que ce soit du 18 ou du 1.43, on est rarement déçu avec Solido en ce moment. Voilà, donc on peut voir l'arrière, pareil, avec le beau spoiler, le logo ABS, le CX Turbo 2, enfin CX GTI Turbo 2, voilà, donc quasiment tout pareil que la grise, sauf que là on est sur une finition donc Solido. On peut d'ailleurs les comparer côte à côte. Alors je vais mieux Oula, décidément. Voilà, là on les voit un peu mieux. Vous remarquerez quand même que la rouge est peut-être un tout petit peu plus jolie que la grise, mais bon, la grise est quand même très belle, faut dire ce qui est. Mais on voit un peu plus de finesse dans les feux, par exemple, sur la grise, on voit le point de fixation noir dans la partie orange. Là, on ne voit pas sur la rouge. Voilà, donc toutes les deux, des belles séries 2, des belles jantes intérieures noires. Et on voit aussi la petite écriture, la petite mention ici, le turbo. Là aussi, on n'a pas sur la grise d'ailleurs, cette mention. Ou alors c'est beaucoup plus fin. Ah oui, si, on l'a, pardonnez-moi, on l'a. Mais c'est beaucoup plus fin. Regardez, là on voit bien. Mais voilà, donc voilà pour mes deux CX au 1.43. Dites-moi laquelle des deux vous préférez. Bon, moi je les aime toutes les deux autant, elles sont très très belles. Bien que la Solido est peut-être un tout petit peu plus travaillée. Mais bon, vous pouvez voir sur la face avant par exemple que le pare-choc de la Solido est peut-être un peu plus... Comment dire? On dirait qu'il y a une espèce de jour entre le pare-choc et les phares. Je trouve que peut-être les phares sont un peu mieux faits sur la Universal Hobbies. En plus, on a du jaune. Voilà, donc ça c'était pour l'échelle 1.43. Et là, on grandit encore d'échelle. Alors bien sûr, il y a toujours le 1.32 par exemple. Mais là, on passe directement sur le 1.24. En tout cas, dans ma collection, ça passe du 43 au 24. Et ici, donc, on est sur du 24. Alors, on repart sur de la série 1 et on change de carrosserie. Enfin, depuis le début, vous voyez des carrosseries berlines. Là, je vous propose
la première break sur les 3 que vous allez voir en tout dans ma collection de CX. Donc là, on est sur un break série 1 de couleur. Alors là, à l'image, ça ressort peut-être un peu plus noir, mais on est sur du vert anglais. Là aussi, le nom de la couleur, n'hésitez pas à l'ajouter. Alors la config est parfaite. On est sur un vert anglais à l'extérieur et sur un intérieur entièrement blanc. Donc celle-ci est magnifique. Elle est fabriquée par XO. C'était la collection Presse Citroën A24. Alors je n'étais pas abonné à cette collection, mais j'ai acheté pas mal de modèles de cette collection-là, notamment surtout de la Youngtimer, ou des modèles qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres échelles, voilà, couramment dans les collections. Donc voilà, j'avais acheté pas mal de modèles de cette collection-là, dont ce break et la deuxième CX que vous verrez après au 1.24. Donc là, on part sur un modèle diesel CX25D. Voilà, immatriculé en 75 d'ailleurs, donc un mazout à Paris aujourd'hui de nos jours, c'est bizarre, mais ça a bien existé un jour dans l'histoire de l'humanité. Et on a donc voilà, ce break que je trouve tout simplement magnifique avec son petit essuie-glace à l'arrière, les pare-chocs chromés, la sortie d'échappement. Là, on commence à être sur des modèles beaucoup plus détaillés, avec les petites bavettes ici. Voilà, les jantes qui sont très très belles aussi. Voilà, donc l'intérieur blanc, je sais pas si là vous devriez mieux voir. Voilà, donc toujours intérieur de série 1, hein, puisqu'on est donc sur cette série 1. Alors là aussi, j'ai l'impression que c'est une des premières CX break, puisqu'on a une planche de bord assez ressemblante à ce qu'on a sur la CX 2000 que vous voyez juste là, ici, là, la beige. Donc la sable, voilà. Donc cette CX break, certainement une des premières de l'histoire de la CX. Voilà, j'adore les breaks CX, on dirait, je sais pas ce qu'on dirait, mais on dirait vraiment des utilitaires. Tant c'est gigantesque, le coffre est énorme. On pourrait même croire que c'est des corbillards, parce que franchement, voilà, là, il y avait vraiment de quoi charger dans ces voitures-là, des voitures ultra pratiques. Alors, moi, je la trouve magnifique, mais je sais que les breaks de cette époque-là, c'était pas forcément des voitures qui étaient très réputées pour leur esthétique. Bon, moi, j'adore. On remarquera d'ailleurs les deux rétros à l'avant, et puis une belle face avant, voilà, bien détaillée, avec une belle finition sur les phares. J'aime beaucoup cette collection parce que je trouve qu'elles sont vraiment toutes magnifiques. Alors un peu moins celle que je vais vous présenter maintenant. Voilà, vous avez vu la break. Là, on repart sur de la berline, même si c'est sur la même longueur qu'un break, puisqu'on est sur une CX Prestige. Je trouve que celle-ci, malheureusement, de toutes mes 1.24 de cette collection, je trouve que c'est peut-être la moins jolie. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'elle est un peu voilà, la face avant par exemple, je la trouve pas, les phares, je trouve ils sont pas assez longs, la calandre justement, pour corriger ça, elle est beaucoup trop longue. Voilà, c'est mon ressenti, dites-moi ce que vous en pensez. C'est le gros défaut de celle-là, parce qu'après pour le reste elle est belle, hein, elle a un beau profil. Donc là aussi, hein, fabrication XO. Et puis l'arrière est vraiment très très beau. Par contre, l'arrière, il n'y a rien à dire. À part les points de fixation dans les feux qui peuvent dénoter un petit peu, je trouve quand même que c'est une belle miniature. Mais c'est vraiment cette face avant que je trouve, voilà, elle a été un petit peu loupée. La calandre, comme je le dis, est beaucoup trop longue et les phares sont trop petits, je trouve. Alors, pas forcément en hauteur, mais en largeur. Je trouve qu'il y a un petit défaut. Vous pouvez peut-être comparer avec la CX Break au 1.18 qui est ici, où elle, je trouve qu'elle est par contre très très bien faite. Voilà, c'est mon ressenti. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, la Prestige. Alors pourquoi c'est sur la même longueur que le Break? Eh bien tout simplement parce que la Prestige, elle était sur le châssis du Break. Souvenez-vous, on en avait reparlé la semaine dernière sur la vidéo des CX de Rémi. Il y avait une Prestige dans cette vidéo et on parlait justement qu'elle était sur la même longueur, le même empattement qu'un break, avec donc une portière arrière beaucoup plus longue que d'accoutumée. Donc là, on était vraiment sur des finitions très hautes, hein, sur les CX, avec intérieur cuir. Là, c'est un intérieur noir. Voilà, et puis on pouvait retrouver, donc comme vous l'avez vu, le petit spoiler ici. Alors, on n'est pas sur le béquet des GTI Turbo, mais il y a un petit spoiler quand même en caoutchouc qui était apposé. Et puis à l'arrière, donc on a l'inscription CX25 Prestige avec le petit ABS.
ici le Citroën. Et puis sur celle-ci, on est sur un modèle encore plus particulier parce qu'on est sur une boîte automatique, comme c'est noté ici. Voilà, donc c'est vraiment une miniature très intéressante, à part, je vous dis, du coup, la face avant qui me déçoit un petit peu. Sinon, je la trouve vraiment très belle. Voilà, donc là, vous avez vu le 3 inch, vous avez vu le 43, vous avez vu le 24. Dans ma collection, après, on passe directement au 18. C'est mon échelle préférée. C'est l'échelle aussi que je pense vous intéresse le plus. Donc, vous allez être content de retrouver donc CCX. On va continuer avec une carrosserie berline. Par contre, là, ça va être plus traditionnel. On est sur, ici, une des toutes premières CX. Elle est de 74, donc l'année de sortie de la CX. Citroën CX 2000, dans un magnifique brun un peu doré. Elle est très très belle cette miniature. Donc là, on est vraiment sur la CX la plus épurée avec le moteur de DS, le 2 litres. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose d'ancien et qui est parfait pour le 50e anniversaire parce que c'est ces modèles-là qui sortaient d'usine il y a 50 ans. Alors là, on est sur une production No Rêve. Alors, elle a quelques petits défauts de couleur, celle-ci de peinture. Je trouve que par exemple, cette portière-là, la peinture est plus foncée que sur le reste de la carrosserie. Allez savoir pourquoi. Sinon, voilà, elle est magnifique. Alors, le petit regret que je vais avoir sur ce modèle, c'est qu'on n'a pas la suspension montée sur ressort qui peut du coup simuler une suspension hydropneumatique qu'on retrouve sur d'autres modèles, par exemple les BX que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous mets le petit lien dans cette vidéo là en haut. Et du coup, ouais, voilà, on pouvait avoir des suspensions montées sur ressort, donc comme je vous le dis, qui simulaient des hydropneumatiques. On retrouve ça sur l'ASM ou un 18e de chez No Rêve. On retrouve ça aussi sur les BX. Et on retrouve ça sur même des modèles Solido. J'ai une DS19 qui dispose de cette suspension. Malheureusement, on ne l'a pas sur cette CX. C'est assez dommage. Parce que là, en plus, elle est en position basse. Donc, si vous voulez simuler qu'elle est en train de rouler, ça manque un peu de réalisme. C'est un petit peu dommage. Sinon, on a quelques ouvrants. Donc, alors, avant de vous l'ouvrir, je vais quand même vous montrer ce qui est écrit voilà, sur la malle arrière. Donc, Citroën CX 2000 avec une disposition des monogrammes différents dans ce qu'on retrouvait sur les CX suivantes. Parce que, alors peut-être pas tout de suite après, mais sur la plupart des CX, comme vous l'avez vu depuis le début, on avait souvent un petit logo en plastique ici avec écrit en argenté le nom du modèle et un deuxième logo en plastique ici avec écrit en argenté le nom de la marque. Donc voilà, donc vous voyez que les feux sont bien représentés. Pare-choc chromé, voilà, série 1 forcément, phase 1 en plus. Et donc on a le petit coffre qui s'ouvre. Alors, un coffre de CX, ça s'ouvre toujours un peu bizarrement. C'est ce qui fait aussi le charme de cette voiture. Alors là, ça s'ouvre pas plus malheureusement, mais ça a au moins le mérite de s'ouvrir. Et puis on peut, vous le voyez au fond du coffre, on peut voir l'architecture de la banquette arrière, qui est donc fixe hein, sur les CX, on ne pouvait pas les rabattre. Après, on a les ouvrants sur les portières à l'avant, avec donc ici l'intérieur qui est magnifiquement représenté. C'est juste somptueux. Voilà, un magnifique intérieur avec le fameux volant monobranche DCX. Et là, on est sur un volant de série 1. Je vais vous ouvrir de l'autre côté. Et là, vous pouvez vraiment admirer l'intérieur de cette CX. Et là, on aperçoit que c'est une des toutes premières avec les grilles d'aération plates au-dessus du levier de vitesse. C'est les grilles que Rémi nous parlait sur les toutes premières CX. C'était comme ça. Le premier millésime d'ailleurs, je crois, à voir ce qu'ils nous racontaient là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, on est vraiment sur une des toutes premières. Sinon, après, le reste de la planche de bord est assez similaire à ce qu'on retrouvait donc sur toutes les CX série 1. On a un intérieur qui concorde avec l'extérieur, d'une couleur assez similaire, en velours, je l'imagine. Et sur cette miniature proposée par No Rêve, on a même de la feutrine en guise de moquette. Donc là, on est vraiment sur un modèle très très bien fini. Vous pouvez aussi admirer sur le montant juste après la portière arrière, on a la petite mention CX sur le montant, donc c'est du plus bel effet. Voilà, on remarquera également les enjoliveurs sur les roues. Je sais que ça va plaire à mon ami Ludo, qui adore les enjoliveurs de ce type. Coucou à toi Ludo. Et ensuite,
on passe à la face avant. Donc un seul rétro d'ailleurs qui est très fragile sur cette miniature. Je l'ai recollé je sais pas combien de fois, mais c'est vrai qu'il a souvent tendance à casser puisque le bras est très très fin. Donc la moindre petite collision ou le moindre petit frottement à côté de ce rétro fait qu'il peut casser malheureusement. Donc là, la face avant de la CX série 1 avec des phares. Bon, je trouve qu'ils auraient pu être encore mieux faits. Peut-être qu'à l'image, ça rend mieux qu'en réalité. Je trouve qu'il y a un peu trop de transparence et on voit trop le point de fixation qui est simulé par une espèce de fausse ampoule. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais sinon, bon, ça reste quand même très convenable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est quand même plus joli que la 24 que je vous ai montré juste avant. La calandre est très bien faite avec la bonne profondeur, avec le petit entour chromé qu'on retrouve sur le côté des phares. Et puis donc, encore une fois, tout ce qui est clignotant et veilleuse sur les optiques qui sont placées dans les pare-chocs. Et puis ensuite, on peut faire un petit peu de mécanique dans cette CX. Donc, le moteur de la CX 2000. On aperçoit le bocal de LHM. On aperçoit aussi les sphères. Voilà, donc tout est bien représenté en vert d'ailleurs. Alors je sais pas si à l'image vous voyez tout comme je vous l'indique, mais tout est vraiment bien représenté. On peut voir sur le côté droit de la roue de secours, on peut voir un petit peu de vert, un petit reflet vert. Voilà, c'est une sphère. Donc la roue de secours est bien représentée. C'est vraiment une belle miniature. C'est la toute première CX que j'ai eue d'ailleurs, toute échelle confondue, dans ma collection. Ensuite, on va repartir sur une carrosserie de break. Alors celui-là, je vais vous le présenter très rapidement parce qu'il y a une vidéo détaillée propre à ce modèle. Donc je vous propose d'aller voir cette vidéo. Donc il s'agit de mon break Heuliez Quasar Ambulance proposé par Automobile en série 2. Donc voilà, ça j'ai vraiment fait une vidéo complète sur ce modèle, donc je vous le détaille pas aujourd'hui. Bon, on fait quand même un petit tour quand même pour le regarder. Donc CX Break, enfin c'est une base de CX Break carrossée ensuite par Heuliez pour en faire une ambulance. Et donc le nom de cette ambulance chez Heuliez s'appelle Quasar. Voilà, donc c'est de la résine par contre, voilà, contrairement à ce qu'on vient de voir sur la CX 2000. Donc de la résine, aucun ouvrant, proposé par Automobile. Donc c'est une CX25 RD. Voilà, donc c'est un magnifique modèle à avoir dans vos collections si vous aimez les véhicules français. C'est très original et en plus de ça, c'est une magnifique miniature. Franchement, elle est incroyable. C'est une des plus belles que je puisse avoir. Alors, bon, malheureusement, c'est de la miniature neuve, etc. Donc, il n'y a pas trop de... le blanc est bien brillant, etc. C'est vrai que parfois, on pourrait se dire, ah tiens, ce serait bien de mettre une petite patine de voiture voilà, qui a travaillé toute sa carrière. Mais voilà, elle est vraiment comme si elle était neuve sur les vrais modèles. Donc voilà, c'est un magnifique modèle. Donc encore une fois, hein, je vous propose d'aller voir sa vidéo complète si vous avez envie d'en savoir plus sur ce modèle. On va continuer sur du break. Par contre, là, ça va être un break classique. Ça va être un break différent de la version au 1/24e, puisque là, on est sur un break au 1/18 et en série 2. Donc, proposé aussi en résine, donc proposé aussi par Automobile. C'est une Citroën CX25 TRD Turbo 2. Elle est de 1991, je crois. Alors, pas le modèle en lui-même, mais ça représente donc une CX Break de 91. Donc, à l'époque où les CX berlines n'existaient plus, les berlines étaient encore actives en attendant l'arrivée de la XM Break. Alors, celle-ci, c'est la toute première automobile neuve que je me suis achetée. J'avais déjà eu une auto juste avant, c'était une BX 16 soupape que j'avais achetée d'occasion, mais c'est la première précommande que je me suis fait à l'époque, donc en 2018, chez Auto, à l'époque où j'ai connu ce fabricant et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur qui perdure aujourd'hui, tant j'aime tellement leur modèle. Et donc, voilà, donc ça c'est mon break. Alors René, il y a quelques semaines, vous a présenté pareil au 1/18, une CX Break. Lui, c'était une série 1. Moi, je vous propose aujourd'hui la version série 2. Donc là aussi, une magnifique miniature bien détaillée avec l'inscription CX25 TRD Turbo 2. De l'autre côté, c'est écrit Citroën. Et puis, on est sur un intérieur donc en version 5 places
avec les appuis-têtes pour tout le monde, à l'intérieur gris qui aussi match bien avec l'extérieur, et des belles jantes, voilà, donc en alu, pleine, voilà. Alors je vous propose pas l'intérieur parce que du coup vu qu'il n'y a pas d'ouvrant on va pas pouvoir voir grand chose, mais c'est un intérieur qui est quand même bien détaillé. La face avant ici, elle aussi magnifique, hein, franchement rien à dire sur ce modèle. La petite plaque d'immatriculation en plaque noire que j'ai ajoutée par mes propres soins, fabrication maison, voilà. Et on a le petit bandeau d'ailleurs, par soleil sur le haut du pare-brise, vous le voyez mieux ici. Voilà donc pour ma CX Break au 1.18. Avec d'ailleurs l'énorme coffre. Ça m'avait choqué le jour où j'ai reçu cette miniature d'ailleurs. Allez, donc la dernière miniature de CX que je possède dans ma collection, la voici. Alors celle-ci, elle est juste incroyable. Elle est magnifique. Voilà, donc c'est une Citroën Prestige Turbo et ça représente la Citroën CX de Jacques Chirac. Donc elle aussi en résine, elle aussi donc automobile. Voilà, donc ça c'est vraiment la Prestige de Jacques Chirac en 95 quand il a été élu président de la République. Toutes les images qu'on connaît tous de la CX avec Chirac à l'intérieur, c'était dans ce modèle, donc une Prestige, vous le voyez, avec la portière qui est beaucoup plus longue. Donc si vous avez suivi ce que je vous racontais tout à l'heure, vous vous souvenez que du coup que c'est sur le même châssis, le même empattement, la même longueur qu'une CX Break, donc de quoi avoir énormément de place pour les jambes, puisqu'on n'a pas le coffre, on ne demande pas un coffre aussi grand qu'une CX Break, on demande un coffre normal d'une CX normale, donc du coup tout l'espace que vous gagnez c'est pour les jambes, donc franchement une vraie limousine, avec le toit ici donc en vinyle, qui est bien représenté, voilà, elle est juste sublime, les jantes de turbo, le logo turbo, les petites veilleuses US là, les feux de gabarit, la double antenne, les vitres teintées. À l'arrière, on a même les bavettes Citroën. Elle est en plaque 75, la même plaque que la CX de Chirac. On a le petit logo F. Voilà, enfin, franchement, celle-ci, elle est détaillée comme il se doit. Vous voyez aussi la petite languette là. Alors, je crois que ça, c'était pour éviter l'électricité statique dans les portières, quand parfois ça pouvait arriver de vous prendre un coup de jus. Je crois que c'était fait pour ça. Donc, c'est bien représenté aussi. Voilà, elle est incroyable. L'intérieur est beige, beige blanc un peu. Voilà, beige clair. Voilà, elle est vraiment incroyable cette miniature avec le logo Prestige sur le montant. Voilà, donc dites-moi quelle est la miniature que vous préférez de toutes. Alors encore une fois, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer l'intérieur de celle-ci parce qu'il n'y a pas d'ouvrant. Mais croyez-moi, elle est vraiment très très bien faite. Dites-moi quelle est la CX du coup que vous préférez de tout ce que je vous ai montré, peu importe l'échelle. Ah oui, d'ailleurs, je suis je vais un petit peu trop vite parce que vous avez peut-être vu, mais j'en ai pas parlé. On a le double rétroviseur côté droit. On a le gros normal de CX et on a un petit qui est rajouté juste au-dessus. Et puis du coup, en la manœuvrant, je m'aperçois aussi qu'on voit des ampoules jaunes dans les optiques de phare. Voilà, vous le voyez bien là. Enfin, voilà, elle est vraiment incroyable. Dites-moi du coup, quelle est la CX que vous avez préférée dans cette présentation, que ce soit au niveau du 24, au niveau du 18, au niveau du 3 inch, au niveau du 43. Voilà, elles sont toutes présentes à l'image. Donc dites-moi quelle est la CX que vous avez préférée. Si vous avez aimé ce format de vidéo, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors bien sûr, en tout cas, pour le moment, ce qui concerne mes CX au 18e, à part l'ambulance que vous avez déjà vue, les autres auront elles aussi un jour une vidéo de présentation détaillée sur chacune d'entre elles. Voilà, ça viendra par la suite sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On continuera et on pourra conclure le 50e anniversaire de la CX la semaine prochaine avec le clou du spectacle, la Citroën CX Athena de René, dont on fera un essai. Donc si vous voulez voir cette vidéo, eh bien, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Voilà, et puis en attendant, vous pouvez regarder d'autres vidéos, partager, commenter, liker et nous suivre sur les autres réseaux sociaux.
Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!